Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous présenter une dizaine de meme coins parmi les plus grosses dopes qui existent. L'élite au sein même de l'élite. Qu'on se le dise bien, ces meme coins n'ont absolument aucune utilité si ce n'est printer du cash sur le dos du contribuable. Le contribuable c'est celui qui arrive dans quelques semaines ou quelques mois pour payer l'addition. On rigole mais au fond c'est pas vraiment drôle. Dans tous les cas on pourra pas l'éviter, c'est seulement les lois du marché. Les touristes arriveront à un moment ou à un autre pour se faire rincer. Qu'on le veuille ou non, c'est seulement le cycle qui se répète encore et encore. Pour qu'on soit bien d'accord, cette vidéo ne constitue à aucun moment un conseil en investissement encore plus que d'habitude. J'ajoute que tout ce qui va être dit aujourd'hui n'est absolument pas à reproduire chez vous, sauf pour les initiés à la rigueur qui savent à peu près ce qu'ils font. Pour être bien clair, risque maximal de perdre au moins une grande partie, voire la totalité de son capital. Bref, j'ai posé quelques billets dessus, je vais tout vous montrer, on va parler risque, stratégie si on peut dire, point d'entrée, TP, moyen et long terme. Allez, si ça vous intéresse, c'est parti, on attaque. Comme vous le savez, la phase 1 du bull run s'achève bientôt, on a déjà fait une grosse partie du chiffre mais il reste potentiellement encore un peu de marge. On a amorcé un début de purge mais c'est potentiellement pas fini. Après cette purge viendra la phase 2 du bull run où certains projets vont pouvoir commencer à émerger et faire un petit chiffre. On va commencer à voir certains narratifs plus ou moins solides qui vont commencer à performer. Quand je dis gentil, je suis encore sympa, on sait que dans ce marché tout est fondamentalement plus ou moins bullshit. Personnellement ça me pose pas de problème, il faut juste être au clair avec ça. Si vous avez vécu un ou deux cycles en entier, normalement vous le savez. Bref, tous les jetons qui vont être évoqués aujourd'hui sont disponibles sur BingX. C'est d'ailleurs un des avantages de BingX, vous les avez tous quasiment en avant-première. Si vous galérez sur Kraken ou alors sur d'autres plus gros exchanges, normalement vous savez de quoi on parle. Deuxième avantage, pas de KYC, donc pas d'identité, j'ai créé un compte à l'effet de cette vidéo, j'ai posé un petit peu de thunes dessus et ça m'a pris au maximum 5 minutes. 5 minutes c'est vraiment grand max, c'est vraiment le temps d'activer toutes les sécurités nécessaires, le 2FA, l'email et les petites conneries comme ça. Un mail, un mot de passe et basta. J'ai posé 2000 balles pour rigoler, je suis pas contre l'idée d'en remettre encore un petit peu selon ce que va nous faire le marché dans les semaines à venir. Si jamais il vous passe l'idée folle d'acheter toutes les dopes dont on va parler aujourd'hui, prenez donc le référal EZC. Vous bénéficiez de 25% de remise sur vos frais, donc c'est absolument pas négligeable, c'est dommage d'aller se faire allumer à 100% sur les fees. Bref, ne perdez pas votre temps, cliquez sur le premier lien qui est disponible en dessous de toutes les vidéos. Le peu qu'on gagne, comme on l'a déjà dit, on le rend souvent sous forme de QR code. En parlant de ça, on va en glisser un quelque part dans cette vidéo. Il vous faut bien sûr le référal EZC, vous scannez directement quand vous voyez le code avec votre téléphone et vous récupérez un petit peu de cash. Entre 1 et 10 $ en général, donc nous on sait pas en avance qui va recevoir quoi, c'est programmé aléatoirement et chacun voilà reçoit un petit cashback, ça nous fait plaisir, c'est de bon cœur. Allez, perdez pas de temps, premier lien en dessous des vidéos, vous cliquez dessus directement, un mail, 30 secondes et c'est parti. Alors, c'est quoi un petit peu le mode d'emploi pour acheter toutes ces daubes? Notez que j'emploie pas ou rarement le mot investir, surtout dans cette vidéo spécifique parce que c'est tout sauf un investissement. Vous devriez plutôt voir ça comme un ticket de loterie à fond perdu. J'insiste bien sur à fond perdu parce que sur les tokens qu'on va présenter aujourd'hui, disons qu'il y en a au moins 8 ou 9 sur 10 qui vont soit descendre, soit rug ou alors disparaître. Mais comme on le sait, il en suffit de 2 ou 3 pour faire du chiffre. Bref, c'est un petit jeu de hasard qui doit être fait en connaissance de cause et surtout en bien mesurant son risque. Disons à la louche, un petit pourcent grand maximum du capital total. Bon, sans déconner, ne faites absolument pas ce que je vais faire aujourd'hui, je veux pas de problème, je montre simplement ce que je fais, chacun est libre un petit peu de se faire son idée. Allez, on peut attaquer les choses sérieuses si on peut dire. Le portefeuille BingX, donc actuellement, voilà, j'ai posé 2000, actuellement 216, donc très légère appréciation, j'ai fait ça aujourd'hui, donc si ça se trouve dans 2-3 jours, il reste 1002, 1003, voilà, c'est vraiment un ticket de loterie. Je vous montre le portefeuille, donc tout simplement, compte de fonds quand vous êtes sur BingX, donc tout est acheté évidemment en spot, donc pas de levier sur ces daubes là, le risque est déjà assez élevé, on va pas risquer de perdre une grande partie, voire la totalité du capital. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment les daubes parmi les daubes. Donc c'est vraiment ce portefeuille que j'ai créé spécifiquement, j'ai pas l'intention de l'ouvrir sur les 2, 3, peut-être 6 mois à venir. J'ai posé un petit peu voilà entre 50 et 100 balles sur pas mal de trucs et l'idée, comme je l'ai dit, c'est vraiment de faire un petit chiffre correct. Donc parmi les daubes, on trouve, je vous dis les noms, voilà vaguement, Slerf, WIF, Elon, Boom, Token, Toshi, Riff, Turbo, Jup, Miro, voilà c'est vraiment la crème de la crème, hein. Snake, iDodge, PP, Mew, c'est un Pokémon ça, Coq, Bong, Bond, Wen, Spell, Samo, voilà c'est... Bref, c'est quoi le plan? L'idée ça va être d'exploiter la deuxième partie du bull run qui commence bientôt après la purge et de vendre vraiment sur la troisième partie, donc c'est la phase d'euphorie. Comme je l'ai dit, je suis pas contre l'idée de reposer des petits billets de 1000, mais ça va vraiment dépendre de ce que le marché va faire à partir de maintenant. En spot évidemment, j'insiste, l'idée c'est vraiment de pas se faire règle, de pas perdre la totalité du capital. Pour être bien clair, je vais pas aller chercher les points hauts absolus. Si et quand le chiffre sera fait, je me retire sans faire d'histoire, hasta luego, amusez-vous bien. En gros, si je rajoute pas de cash sur ce portefeuille là, j'espère en tirer 10, 15, 25 000 ou plus si affinité. Comme on l'a dit, il en suffit de 3 ou 4 qui explosent. J'ai aucune pression à la vente, c'est surtout le délai à partir de maintenant qui va me donner les portes de sortie. Si vous regardez mes vidéos d'habitude, on compte 12 à 18 mois à partir de maintenant vraiment pour prendre des bénéfices. Si ça pète fort assez rapidement et sans prévenir, je prendrai pas de profit trop tôt, je laisse courir. Si ça pète pas trop fort ou qu'il se passe pas grand chose, encore une fois, je laisse courir jusqu'à ce que le délai soit imparti. Je vous prépare justement une vidéo spécifique, donc probablement la prochaine après celle-ci, pour bien analyser vraiment les signes de la fin, donc 12 à 18 mois à partir d'ici, avec voilà plein d'indices
techniques mais aussi fondamentaux et d'autres petites astuces. Et puis il reste l'éventualité où ça rug, où ça disparaît, bah voilà, tant pis, on sait à quoi s'en tenir, c'est vraiment ce qu'on a dit dans l'introduction. Je pense qu'on a été assez clair là-dessus, ça reste vraiment des tickets de loterie et à aucun moment on peut parler d'investissement. Mais oui, c'est clair. Si ça marche, tant mieux, on encaisse, si ça foire et on l'aura mérité, on aura tout perdu et c'est comme ça. Concernant le portefeuille, donc comme on l'a dit, c'est vraiment des purs shitcoins, des meme coins, des trucs qui valent absolument rien. Pour vous dire, j'ai même pas regardé les tokenomics, j'ai juste regardé rapidement les graphes et je mise vraiment sur un petit coup de chance. J'insiste vraiment, ne faites pas ça chez vous, si 2000 balles c'est beaucoup pour vous, c'est clairement pas un exemple à suivre, il y a beaucoup mieux à faire, si ça vous parle toujours pas, si vous savez pas ce qu'il y a de mieux à faire, je vous invite à prendre l'abonnement VIP EZC, donc on a mis ça en place sur YouTube, donc c'est les souscriptions, il y a 2 forfaits directement, donc un petit forfait, les amis d'EZC, donc 2,99 par mois, ça nous permet voilà rapidement de payer les charges et de payer 2-3 petites choses, donc simplement si on vous a fait gagner de la thune sur les 2-3 dernières années que vous voulez nous le rendre d'une certaine manière, vous pouvez prendre ce forfait là, ça vous donne accès directement aux vidéos donc en avance, donc cette vidéo là voilà si vous voulez vider le QR code un petit peu en avance, vous pouvez le faire en prenant le premier forfait, et là où je voulais en venir c'est le deuxième forfait, donc c'est la même chose que le premier, mais en plus de ça on a un groupe vraiment VIP avec une assistance 24/24, vous pouvez poser absolument toutes les questions, répartition de portefeuille, stacking, airdrop, voilà absolument tout ce que vous voulez, puis voilà on vous prend un petit peu par la main, voilà toutes les questions sont valables si vous avez des questions voilà sur les airdrops, sur le stacking, la répartition, voilà comment faire un max de cash vraiment sur la prochaine année, vous prenez le deuxième forfait donc cette fois-ci à 5,99 par mois. Allez, perdez pas de temps, c'est sur la page d'accueil YouTube, les souscriptions, vous choisissez le forfait, nous ça nous fait plaisir si vous prenez le premier forfait, si vous prenez le deuxième vous aurez accès directement au groupe VIP EZC. Allez, trêve de blabla, on va regarder un petit peu ce que ça raconte sur le graphe, donc clairement c'est des purs shitcoins comme on l'a dit, ça va pas être beau. Donc sur les shitcoins dont on a parlé, voilà il y en a une petite vingtaine ici, j'en ai sélectionné rapidement une dizaine, donc je les ai classés vraiment par capitalisation, donc voilà, même en haut on reste sur de la capitalisation un petit peu foireuse, c'est du pur meme coin, voilà j'insiste vraiment sur le fait, ça ne vaut absolument rien. On va faire un petit peu du daily, du weekly, voilà je vais prendre un petit peu comme ça vient. Donc simplement le premier que j'ai sélectionné, donc c'est le WIF, si je me trompe pas c'est un airdrop, il y en a pas mal voilà, qui ont reçu directement dans leur portefeuille, donc à quoi ça ressemble, on va pas perdre trop de temps sur les trucs techniques, hein, d'accord, donc voilà, on regarde un petit peu les différents signaux, on va essayer d'évaluer si c'est déjà trop tard, si on peut encore rentrer, si le truc est encore sous-évalué, rapidement donc les points d'entrée, les TP long terme, voilà on blablate pas trop, on va déjà se mettre sur l'échelle logarithmique, donc simplement le WIF voilà, qui a été introduit, donc là on est sur Mexc, voilà aux alentours du même pas aux alentours, voilà, le 19 décembre 2023, donc avec un prix voilà, approximatif de 0,16 et le truc a déjà bien explosé, donc jusqu'ici voilà, il a fait un modeste 2800%, donc ceux qui étaient là vraiment au début ont déjà fait voilà, une belle performance sur ce coin. Donc les deux signaux sont validés, voilà, premier bull signal voilà, qui était oblique comme ceci, on préfère quand c'est dans l'autre sens comme ceci, voilà, pour donner des signaux, donc celui-là il est vraiment oblique dans l'autre sens, et deuxième signal ici qui vraiment à son break a donné une accélération haussière vraiment impressionnante. Donc là on arrive vraiment sur la deuxième phase de réaccumulation comme ceci. Donc le coin a déjà fait voilà, une petite discussion et il est déjà potentiellement en train de repartir. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette seconde phase de réaccumulation comme ceci? On a retracé donc un petit Fibo simplement et on peut aller regarder un petit peu les TP on va dire court moyen terme ici voilà sur les 6,27 si le truc venait encore à exploser un petit peu, voilà 3,618 sur les 9,92 et 4,618 sur les 9,57. Donc qu'on se le dise bien, c'est un petit peu de la magie, ça vaut absolument rien vraiment de tracer les Fibos, mais c'est vraiment le seul outil dont on dispose pour vous pouvoir si vous voulez se projeter un petit peu à l'avenir si ça venait à continuer à exploser. Donc on va se remettre vraiment sur le grand angle, voilà il y a des petites choses que j'ai oublié de dire, donc simplement voilà, première chose, les volumes qui sont quand même explosifs, enfin, assez explosifs, voilà, avec plusieurs phases comme ceci, voilà, qui montrent à chaque fois vraiment des petits pumps, voilà, là c'est vraiment l'explosion, comme ceci, on a une grosse variation de volume, donc clairement ce qu'on attend à partir d'ici, voilà, c'est redescendu un petit peu, on attend que les volumes reprennent un petit peu du galon comme ceci, pour pouvoir envisager d'aller chercher encore une fois des points hauts. Sur le RSI, ben, depuis l'introduction, on est sur la bonne partie du RSI, donc voilà, tant que on arrive vraiment à rester sur cette phase ici, on peut clairement attendre encore une petite accélération haussière, c'est clairement à envisager. Est-ce qu'on est en avance ou en retard? Ben, on est quand même vachement en retard, je dirais, sur ce coin, c'est quand même pas indiqué de rentrer maintenant, ou alors voilà, il y a quand même un risque qui est quand même conséquent. Donc évidemment, voilà, il fallait rentrer sur le breakout ici, il fallait rentrer sur le retest de la ligne comme ceci. Voilà, clairement, là, c'est voilà, c'est plus indiqué de rentrer maintenant, on a déjà amorcé vraiment la phase vraiment haussière, encore une nouvelle phase haussière. Voilà, si le truc venait, c'est possible, hein, encore une fois, c'est envisagé, c'est vraiment pur shitcoin.
à retracer à partir d'ici, voilà, ça peut faire potentiellement mal, voilà. À partir d'ici, si on venait à retracer vraiment sur des points un petit peu plus bas, voilà, on peut envisager un moins 50%, un moins 70%, donc voilà, donc clairement, c'est absolument pas indiqué de rentrer maintenant. Donc moi, je l'ai fait sur mon portefeuille, c'est des petits montants, et voilà, je suis quand même bien conscient du risque. Bref, j'ai commencé par la fin, j'ai commencé par donner les targets, voilà, petit target gentil, voilà, au niveau des 6, au niveau des 8, au niveau des 10, donc qu'on se le dise, si le truc décide d'exploser, il peut très largement percer l'écran ici, il peut aller potentiellement beaucoup plus haut, et c'est vraiment ce qu'on attend de ces mêmes coins qui valent absolument rien, qu'ils explosent vraiment le haut de l'écran et qu'ils nous fassent un petit chiffre correct dans les 6 mois ou dans l'année à venir. Allez, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite vraiment sur la suite. Donc PP, deuxième coin, celui-là on va se mettre en weekly, voilà, pour bien voir un petit peu ce qui se passe. Donc tout simplement, donc sur le PP, c'est vraiment des choses qu'on aime voir. Donc boule, signal validé comme ceci, explosion vraiment à la cassure de la ligne, validé par des volumes vraiment exceptionnels et un RSI qui passe vraiment dans la bonne partie. Donc ça c'est vraiment ce qu'on attend de ce genre de meme coin. Donc ça clairement on en avait accumulé un petit peu dans l'ombre, c'est un petit peu interdit d'en parler de ces trucs là, mais qu'on se le dise bien, ceux qui font vraiment du gros chiffre, en général ils le font sur ces trucs là. Bref, point d'entrée évidemment c'était ici, deuxième point d'entrée sur la SBZ, donc la starting block zone qui a été explosée absolument tout droit. Si vous comprenez rien à ce que je vous dis, je vous remets une petite vidéo ici en haut à droite où j'avais tout réexpliqué un petit peu les trucs dont on va parler aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut rentrer maintenant? Bah a priori on recommande pas évidemment, le truc a quand même déjà bien explosé, et ce qui reste de la marge, bah évidemment on est sur du même coin, le truc s'il veut encore faire x20 ou x50, c'est absolument possible. Est-ce que le risque est présent? Bah oui, le risque est présent, si ça venait encore une fois voilà à redescendre, à retracer, ça aussi c'est très largement à envisager, voilà on est potentiellement voilà sur un moins 65, moins 75, moins 80, voilà, tout est possible sur ces trucs là, d'accord, ça peut très bien exploser directement vers le bas, ou alors voilà ça peut consolider sur cette petite zone là et vraiment encore une fois péter l'écran vers le haut. Au niveau des TPO, voilà, il y en a plein de zéros, voilà, sur les 14, sur les 17, on a potentiellement encore un petit peu de marge. Si on part à partir d'ici, voilà, 150, 200%, c'est envisagé, voire plus si vraiment le truc décide d'exploser l'écran. Bref, pourquoi pas, pareil, j'ai mis une petite pièce dessus, c'est vraiment un ticket de loterie, on sait pas lesquels, il y en a potentiellement un ou deux, voire trois, voilà, sur cette liste qui vont exploser, on sait pas encore lesquels, tous les autres vont possiblement soit stagner, soit se casser la gueule, voilà, ticket de loterie, on sait pas en avance. Voilà, sur ce petit pari, voilà, j'ai posé des petits montants entre 50 et 100 balles sur cette vingtaine de coins. Allez, on passe maintenant à la suite, on passe sur le Bong. Donc celui-là on avait parlé dans la fameuse vidéo dont je vous parle, donc je vous la remettrai encore une fois à la fin de la vidéo. On va faire un petit update voilà, sur ce qui avait été dit vraiment la dernière fois. Donc le Bong, le bull signal est validé comme ceci, voilà, on a vraiment une explosion comme on l'espérait à la cassure, sur volume important, sur RSI qui passe du bon côté. Voilà, tant qu'on est du bon côté vraiment sur le RSI, voilà, si on arrive à rester un petit peu ici, on peut attendre vraiment une accélération haussière. Donc on a une structure qui est quand même plutôt pas mal, avec explosion vraiment radicale ici. On est en train de réaccumuler tout doucement, voilà, de discuter un petit peu sur cette zone là. À partir de là, si on veut vraiment décoller, c'est absolument à envisager. Donc j'insiste encore, si le truc décide vraiment de se casser la gueule à partir d'ici, il est quand même bien haut, on est bien en retard. Si on veut rentrer maintenant, le risque est absolument présent. Voilà, si on break vraiment les plus bas, ça va très vite, hein. Là on est déjà sur un moins 60%, moins 80%, si on descend encore, voilà, moins 90%, si on va juste rechercher cette petite mèche là. Voilà, encore une fois, c'est le ticket de loterie, on sait absolument pas ce qui va se passer. Allez, on va passer sur le prochain, donc le Baume, mais avant ça, je vous rappelle qu'on est présent sur Telegram, 30 secondes de votre temps. On est organisé en canaux, tout est absolument gratuit, sauf si vous avez le canal VIP à 5,99 par mois, que vous pouvez prendre sur les souscriptions YouTube. Donc ça, c'est mon canal analyse directement, où je pose voilà, mes analyses. Voilà, vous pouvez envoyer des petits commentaires, mettre des likes, voilà, on évolue vraiment ensemble. Il y a un canal général, news, futur, avec pas mal de monde, 240 000 messages, voilà, ça tourne quand même plutôt pas mal, j'ai pas mal de messages de retard. Voilà, défi, stacking, airdrop, trading bot, un canal help, si vous avez n'importe quel problème en crypto, vous allez sur ce canal là, et votre problème souvent est résolu, ou alors du moins on vous aiguille très rapidement en quelques minutes. Bon, n'attendez pas, je vous fais pas perdre plus longtemps votre temps, vous avez un lien directement, un starter pack en dessous de toutes les vidéos, vous choisissez un petit peu les canaux qui vous intéressent, et vous rejoignez directement la famille EZC. Allez, on attaque sur le Baume, donc le prochain. Donc Baume, c'est pas beau, là on est sur le weekly, donc une bougie égale une semaine, il n'y a pas grand chose à dire. Donc introduction toute récente, introduction donc le 16 mars 2024. Jusqu'ici c'est quand même plutôt pas mal. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est vraiment, on brode un petit peu hein, sur ces schémas-là. Le bull signal, voilà, on a repris simplement les deux petites mèches ici, on est sur du daily, d'accord, il n'y a vraiment absolument aucun recul, ça vaut pas grand chose en l'état.
Le bull signal est validé, on a une petite bougie daily, on n'a même pas de RSI à analyser. La SBZ, donc la SBZ on rappelle c'est les 618, les 0,5 qui est tout juste au-dessus. Donc a priori le point d'entrée c'est le break de cette ligne là, le deuxième point d'entrée c'est vraiment l'entrée dans la SBZ ici. Donc qu'est-ce qu'on attend à partir de là? Voilà, pourquoi pas voilà, arriver sur ce point là, discuter un petit peu et encore une fois sortir de l'écran pour exploser, pour aller vraiment chercher des points hauts au-dessus. Donc est-ce qu'on en avance? Est-ce qu'on est en retard? Ben, je dirais que le truc il est encore juste à l'heure, voire un petit peu en retard. Je vais pas encore vous enquiquiner avec le risque, voilà, pur shitcoin, on sait absolument pas ce que ça vaut. Si ça se trouve le truc il va break ici, il va aller rechercher la SBZ et il va aller dumper ici tout en bas. Bon, on sait absolument pas ce qui va se passer. Si il décide d'exploser, voilà, on a quand même un gros multiple à aller chercher en haut. Donc comme on l'a dit, il est encore un petit peu en retard. Voilà, si à partir d'ici, voilà, disons qu'on va chercher les 2,618, voilà, on a un potentiel 250%. Si il décide à péter l'écran, voilà, ce sera du 1000%, du 2000%. Voilà, on ne sait pas en avance ce qui va se passer. J'ai mis un petit montant, voilà, entre 50 et 100 balles dessus. Et puis advienne que pourra, on verra bien ce qui va se passer. Le prochain, donc le même USDT. Donc là, je pense qu'on a un petit peu plus de recul. Donc voilà, très rapidement. Le même en weekly, une bougie égale une semaine. Voilà, même chose. J'ai pris la mèche haute et la mèche intermédiaire qui nous donne le bull signal comme ceci, donc le bull signal qui n'est pas encore effectif, donc je dirais qu'on est encore un petit peu en retard. Voilà, on peut pourquoi pas accumuler, c'est ce que j'ai fait sur cette place là. Le signal c'est le break de cette ligne qui nous fera rentrer très rapidement dans la SBZ. Voilà, cette grosse zone là, on peut l'acheter, l'acheter évidemment avec un certain risque mesuré et on peut envisager vraiment d'aller péter encore une fois l'écran tout doucement en haut. Donc les targets, voilà, simplement 1,618 voilà, sur les 0,15, 0,23 au-dessus. Si vraiment on va aller regarder plus haut, voilà, 3,618 sur les 0,32, 0,40. Bon, potentiellement on a encore un petit multiple à faire. Si on va chercher, voilà, disons les 3,618, on est sur du 600%. Si on décide encore une fois de péter l'écran, voilà, ce sera du 1000, 2000%, personne ne le sait en avance. Le risque est bien présent. Si le truc décide de dumper, ben, tant pis, on sait à quoi s'en tenir. Si le truc décide d'exploser vraiment dans les 6 mois à venir, on sera content d'avoir posé 50 ou 100 balles dessus. On enchaîne donc la suite, Miro. Donc là, Miro, voilà, encore une fois, on a un double signal. On va se mettre sur le daily, voilà, pour y voir un petit peu plus clair. Donc on a un tout petit peu plus de recul. Miro, voilà, je pense qu'on en avait acheté ici sur les 0,064. Donc il y a déjà eu pas mal de chiffres qui a été fait sur ce token là, donc sur un autre compte. Et j'ai encore reposé voilà quelques billes donc sur le nouveau compte que j'ai ouvert sur BingX avec le référal EZC. Parce que j'envisage vraiment de faire encore du chiffre sur Miro. Donc sur Miro, pas grand chose de plus à dire, double bull signal avec une première SBZ, une deuxième SBZ, donc là on est très exactement dedans. Le signal, le bull signal, le second bull signal n'est pas encore effectif, donc je dirais qu'on est encore un petit peu en retard. Il est encore temps de poser, je dirais quelques billes dessus, c'est ce que j'ai fait. On a une petite ligne oblique, voilà, disons que si on venait à péter la ligne oblique, chercher les 236 ici sur les 0,25, ça donnerait vraiment un très bon point d'entrée, je pense, vraiment pour préparer la suite des événements. Donc la suite des événements, c'est soit encore une fois voilà crash ou alors il se passe rien, donc ça encore une fois on sait à quoi s'en tenir, ou alors vraiment explosion ici pour aller péter l'écran. Donc les TP simplement à partir d'ici, les 1,618 sur les 0,60, 2,618 sur les 0,80, 3,618 sur les 1,11 et 4,618 sur les 1,37. Donc on a potentiellement, comme on l'a dit, encore un petit chiffre, voilà, à partir d'ici, si on venait chercher, disons, les 3,618, voilà, 280%. Si le Miro se décide vraiment à péter l'écran, encore une fois, ce sera du 1000 ou alors 2000%. On prend ce qu'il y a à prendre, on ne sait pas en avance ce qui va se passer. Et voilà, c'est vraiment le petit ticket de loterie. Allez, il en reste 4, donc simplement le Wen. Donc encore une fois, je crois que c'était un airdrop ça. Donc voilà, même configuration, simplement volume vraiment important, un petit peu dégressif. On attend la prochaine salve de volume. Le RSI qui est vraiment du bon côté. Tant qu'on reste vraiment au-dessus des 50, on peut attendre vraiment à partir d'ici une petite accélération haussière. Donc voilà, premier bull signal qui a été effectif avec explosion. Et évidemment, deuxième bull signal comme ceci. Voilà, qui nous donnera encore une fois une possible explosion. Donc à partir d'ici, qu'est-ce qu'on peut attendre? Voilà, les 0,236 sont juste en dessous. Si on vient s'appuyer vraiment sur ce point-là, c'est très largement à envisager. On peut encore attendre une petite accélération haussière du prix. Donc les TP simplement, voilà, sans perdre de temps, à partir d'ici, les 1,618 sur les 0,012, 0,018, 0,025 et les 4,618 sur les 0,031. Donc voilà, disons, on va prendre les 3,618, on va chercher les potentiellement, voilà, un petit 650, 700%.
1000%, et encore une fois, si on pète l'écran, ce sera 1000 ou 2000%, on crache pas dessus, on sait pas en avance ce qui va se passer, et on prend ce qu'il y a à prendre. Le prochain, donc Toshi, ne me demandez pas ce que c'est, ça doit être une bonne daube encore une fois. Pareil, j'ai posé un petit billet dessus, gentil, 50, 100 balles. Donc même chose, toujours la même configuration, RSI du bon côté, donc au-dessus des 50, tant qu'on arrive, rester ici, avec des bonnes salves de volume ici, voilà, le truc est tout récent, hein, ça date du 21 février 2024, donc voilà, on a juste un petit mois et demi. Encore une fois, voilà, petit pari, donc la structure est quand même plutôt haussière, je dirais à partir d'ici, c'est plutôt encourageant, on est en train de retester vraiment ce niveau-là. Bon, pourquoi pas, si on venait à exploser ici, donc 1,618 sur les 0,084, donc même chose sur les 12, sur les 16, sur les 20, si vraiment on vient chercher des points hauts. Donc très faible capitalisation, on l'a dit, plus on va descendre dans ce classement, et on commence je pense à être bien bas, je crois qu'on est sur du 250, on vérifiera sur le montage. Donc tout est absolument possible, capitalisation très faible, si le truc venait à exploser, à sortir de l'écran. Donc déjà voilà, à partir de là, si on va chercher les 3,618, on est sur voilà, 280, 300%, et si on pète l'écran, voilà, on ira chercher encore une fois 1000, 2000%, encore une fois, c'est pas à exclure. Le prochain donc dans cette liste, le Elon, on a mis quelques bits dessus à perte encore une fois, donc ça avait été vendu à temps en perte absolument majeure, hein, on va pas se mentir, pendant le dernier bull run, je crois que c'était, voilà, j'avais vendu sur le flag ici, avec une perte, voilà, c'est notable, voilà, de moins 40, moins 50%, et heureusement, hein, vu ce qui se passe vraiment par la suite. Bref, le Elon, encore une fois, qui est repassé du bon côté du RSI, on voit que ça bouge ici au niveau des volumes, le signal est absolument effectif. Est-ce qu'il est en avance, est-ce qu'il est en retard? Il vient juste de donner son premier signal ici, il est sur une première phase de réaccumulation, la SBZ est encore loin, donc clairement il est entre guillemets un petit peu en retard sur tous les autres mêmes coins. Pareil, je crois qu'on est sur du 300 au niveau de la capitalisation, donc on est très loin, et il y a potentiellement un petit chiffre à faire. Donc voilà, point d'entrée, c'était vraiment le break ici, on peut potentiellement rentrer ici encore une fois en mesurant son risque. Prochaine zone d'accumulation sur les 0,000, voilà, 14 jusqu'au 16, et encore une fois voilà, si le truc venait à exploser, c'est pas à exclure. Encore une fois, c'est un petit ticket de loterie, voilà, on peut aller chercher les 42, les 68, les 94, ou alors les 120 directement au-dessus. Donc si voilà, on va chercher les 318, à partir de là on est sur un 3500%, c'est pas à exclure, on sait pas, si ça se trouve le truc va directement dumper, il donnera absolument rien. Encore une fois, il en suffit de 2 ou 3, 4, 5, voire sur cette liste, et ça fera des petits billets de 4-5 000 à chaque fois, multipliés par le nombre de tokens qui explosent. Donc j'insiste vraiment, le risque est absolument présent, on n'a absolument aucune garantie, c'est vraiment des tickets de loterie. Et on enchaîne donc le dernier, donc iDodge, donc qui est exactement dans sa SBZ comme ceci. Donc j'ai regardé, on n'a même pas de RSI sur iDodge, donc ça montre vraiment le niveau du truc. Voilà, au niveau des volumes, ça pète quand même plutôt pas mal, on a des petites choses qui se passent comme ceci, c'est intéressant. Le bull signal est validé ici, évidemment on pouvait racheter le breakout à ce niveau-là. On est actuellement juste dans la SBZ en train de break tout doucement vers le bas, donc voilà, ça donnera vraiment, par rapport à ce que je raconte, voilà, des niveaux pour racheter. On a les 236 pour rattraper en dessous si on a un petit peu de chance. Voilà, je pense qu'on peut raccumuler vraiment tout doucement dans cette petite zone pour envisager vraiment des choses meilleures par la suite. Vous voyez, d'habitude je suis quand même mesuré sur mes flèches, mais là clairement, si ça pète l'écran, voilà, ça nous fera encore une fois du gros chiffre. Là pour le coup, on est vraiment très bas en capitalisation. Si le truc venait à exploser, voilà, à partir d'ici, voilà, ici on va même chercher, voilà, 3, 618, il arrive même pas à calculer les pourcents, bref, c'est un petit peu n'importe quoi tous ces trucs là. Bon, si on va chercher un 1000, un 2000, un 3000%, encore une fois, on prend le risque, il est absolument présent. Plus on descend dans la capi, plus le risque est élevé. Donc là c'est des petits montants, je crois que j'ai posé 50 ou 100 balles encore une fois, on verra bien, advienne que pourra. Si ce ticket de loterie vient à payer, tant mieux, je prends. Bref, j'en ai encore d'autres, voilà, vous voyez, je les ai pas tous pris, il y a Trump encore dans la liste, Pork, Snake, je sais même pas ce que c'est. Donc il y a aussi le Jésus Coin, donc j'ai estimé qu'entre Trump et Jésus, il y avait plus de chances que Trump soit élu que Jésus revienne. Bref, tout est absolument n'importe quoi dans cette vidéo. On fera le point, encore une fois, si ça se trouve, voilà, j'ouvrirai ce portefeuille dans 1 ou 2 mois, je referai une vidéo dessus, ça se trouve, il restera 800 balles, donc là il y a 2020, si ça se trouve, il y aura 3000 ou 4000, voilà, on n'en sait rien. C'est encore une fois des paris, des coups de chance, personne ne sait absolument ce qui va arriver. Et comme on le sait, on ne peut pas gagner en faisant comme tout le monde. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Exceptionnellement, je strike personne, voilà, faites-vous plaisir, insultez-moi si vous voulez, ça me fera plaisir aussi. Bref, prenez soin de vous, n'oubliez pas, référent ZC si vous voulez avoir accès à tous ces shitcoins, WIF, Elon, Boom, Token. Si vous les avez pas sur vos exchanges, prenez le référent ZC, 25% de remise sur vos frais. Allez, prenez soin de vous, hasta luego.